on va dire les choses de manière inverse, très probablement que la fête du mouton, même si elle est reliée chez les musulmans à la ligature d'Isaac, s'enracine dans ce rite de communion qui fondait la communauté des Hébreux. Ceux qui consommaient l'agneau pascal entraient dans l'alliance d'Israël. Et en raison de la destruction du temple et des décisions rabbiniques qui ont été consécutives, cet agneau n'est plus consommé. Ce que l'on trouve sur la table du Seder, sur le plateau, c'est souvent un os décharnu ou alors une aile de poulet pour évoquer et rappeler que jadis, il y avait l'agneau pascal et c'était le rite central de la fête. Tout à la fin de ce livre de la Haggadah, il y a une comptine qui semble n'avoir rien à voir avec l'ensemble du canevas qui constitue la Haggadah. Et c'est vrai, c'est un texte très tardif rajouté, mais cette comptine du Chat Gadya parle justement d'un agneau qui a été mordu, et puis par un chat, et puis le chien a mordu le chat. Enfin, il remonte toute une chaîne jusqu'à ce que triomphe l'ange de la mort, qui est, il faut bien l'admettre, le grand gagnant de tous les combats de ce monde. C'est lui qui finit toujours par avoir le dernier mot, sauf que dans la Haggadah, on espère tout à la fin, mais c'est une espérance ultime, que Dieu terrassera l'ange de la mort. Et du coup, ce petit agneau fait sa réapparition tout à la fin de la Haggadah pour nous rappeler que jadis, il était à l'origine d'un rite, que cet agneau a été tantôt divinisé, il a servi de sacrifice pour obtenir la sortie d'Égypte, et cet agneau réapparaît en nous interrogeant sur une question capitale, puisqu'il apparaît comme une victime dans cette comptine tout à la fin, c'était de savoir, mais bon, si un jour le peuple juif, revenu sur sa terre, met en pratique son programme ultime de reconstruction du temple, est-ce qu'il voudra restaurer le culte des sacrifices? Est-ce que cette sacralité qui s'est construite autour de la mort de l'animal est quelque chose qui doit être reproduit dans l'avenir? Donc ça nous interroge sur le sens de la liberté, de l'émancipation que pourraient prendre les Hébreux quand ils s'emparent de l'histoire de Pessah pour réfléchir sur l'avenir. Et autour de cette question, évidemment, au cœur, c'est le sort des animaux qui est en jeu. On sait que dans le Seder de Pessah, au lieu de manger l'agneau pascal, depuis longtemps, on mange un petit bout de matzah à la fin du Seder, qu'on a appelé afikoman, et c'est ce morceau de matzah qui fait communion. Il s'est passé quelque chose de tout à fait parallèle dans la tradition chrétienne, parce qu'il s'est greffé sur la tradition juive. Elle s'est superposée, et en fait, le Christ est appelé Agnus Dei, l'ange de Dieu. Et on consomme aujourd'hui, chez les chrétiens, l'hostie, qui est en fait un morceau de pain azim, comme la matzah, pour signifier la communion des croyants. Dans les deux cas, le sacrifice même n'est plus un sacrifice de chair et de sang. Dans le judaïsme, on a considéré à travers les millénaires qui ont suivi que la prière remplaçait efficacement le culte des sacrifices. Et nous voilà, nous arrivons au cœur du sujet, là, je ne suis pas parti sur la Haggadah de Pessah, mais c'était pour faire le lien. Nous voilà aujourd'hui, en ce début du XXe siècle, avec une question qui taraude les consciences modernes. Quelle est
la position que nous devons avoir aujourd'hui par rapport à la consommation des animaux. Car il est clair que si nous considérons comme tout à fait admissible de consommer des animaux, son utilisation dans le culte paraît moins choquante dans la mesure où le vrai problème du sacrifice animal, c'est d'abord l'instrumentalisation, la mise à mort de l'animal pour des besoins humains et secondairement pour des besoins cultuels. Et se pose et se greffe sur cette question notre relation à l'animal qui précisément dans les dernières décennies a considérablement évolué. Pourquoi dans les dernières décennies, alors que c'est un problème éternel, la question du statut des animaux? Parce que différentes recherches qui ont été publiées font état de l'importance de la conscience animale. L'animal n'est pas simplement une machine, comme, pour être très caricatural, un penseur comme Descartes l'avait décrite. L'animal n'est pas simplement, comment dirais-je, une machine animée, mais il est doté d'une sensibilité, il est doté d'affect, il ressent la douleur. Et pour les animaux, en tout cas les plus évolués, c'est établi, il a une conscience et une forme d'intelligence qu'on ne lui reconnaissait pas jadis. On est très gentil avec nos toutous, nos chats et nos chiens, mais ce qui se passe derrière les murs des abattoirs est d'un autre ordre, tellement d'un autre ordre que vous et moi, nous n'avons aucune envie de savoir ce qui s'y passe. Et quand on nous en parle, on peut tendre l'oreille, mais le réflexe de la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui sont consommateurs de viande, c'est de dire bon, il faut ce qu'il faut, et comme pour beaucoup de choses de la vie, on préfère que ça ne vienne pas polluer notre mode de vie et ne pas trop y être sensible. Mais je prends un penseur comme Derrida, Jacques Derrida, qui s'exprimant en 2001 sur France Culture. Les mots sont un peu choquants, mais je crois que c'était le but. Il faudra bien qu'on revoie l'élevage industriel, concentrationnaire, qui constitue un véritable génocide animal. Alors ces termes peuvent être jugés comme usurpés, il ne faut pas tout mélanger, je serai le premier à le dire. Mais l'élevage industriel est quelque chose d'absolument atroce pour les animaux, pratiquement depuis le début de leur vie, depuis les conditions d'élevage sur des surfaces extrêmement étroites, provoquant des situations de cannibalisme, d'inflammation chronique des mamelles, des truies par exemple, vivant dans leurs excréments. On coupe les becs des oiseaux pour pas qu'ils se piquent les uns les autres. On coupe les queues des porcs pour pas qu'ils se les mangent les uns les autres. On les bourre d'hormones. On jette vivants les poussins qui ne sont pas de la bonne sorte, parce que les mâles sont bons pour la reproduction et les autres pour la consommation, les femelles pour la consommation. Et du coup, des centaines de milliers de poussins sont écrasés dans des poubelles. On jette sur le mur
de jeunes porcelets parce qu'ils sont trop faibles, que c'est la manière la plus efficace de les tuer rapidement, parce que tout le problème, c'est justement le problème massif, industriel, des cadences. On fait un gaspillage terrible dans la pêche. Beaucoup d'animaux sont rejetés parce qu'ils ne correspondent pas aux intentions de pêche. Et vous savez ce que ça représente pour la planète. En bref, le grand drame dans cette histoire, c'est que ces animaux n'ont pas de bouche, n'ont pas de voix, ou quasi pas de voix. En tout cas, on parle souvent du silence des bêtes qui ne peuvent pas dire leur protestation. Ils peuvent parfois, et ils le font, crier de détresse lorsqu'ils pressentent leur mort, mais tout ça est soigneusement calfeutré pour qu'en aucune façon nous ne perdions le goût et l'appétit devant l'étrange de viande que nous allons manger le jour même. Se pose la question aussi de la consommation de la viande en termes de santé publique. Beaucoup sont d'avis qu'on en consomme beaucoup trop. Et certains pensent qu'on devrait même s'en passer. Ça peut être encore un autre débat. Mon propos ce soir n'est pas de poser la question du végétarisme, même si c'est une question légitime. Mon propos est de poser la question du bien-être animal et de notre prise de conscience aujourd'hui dans le cadre religieux, dans le cadre des religions notamment, de la souffrance animale. Est-ce que le judaïsme en particulier met tout en œuvre, c'est le judaïsme, j'entends les institutions qui ont en charge l'abattage rituel, est-ce qu'elles mettent tout en œuvre pour diminuer autant que possible la souffrance animale, pour que l'animal ait une vie digne d'animal et qu'il y ait un regard bienveillant sur leur sort. Alors, cette question, elle se pose d'abord aujourd'hui en termes juridiques, parce que la prise de conscience ne cesse de croître. Il y a des décisions qui sont prises. Ça fait déjà longtemps que la Cour européenne qui s'occupe de ces questions a décidé que depuis 1974 que l'abattage des animaux devait se faire avec un étourdissement préalable pour empêcher la souffrance de l'animal. Mais de facto, un certain nombre de pays, dont la France, ont établi des dérogations qui permettent, notamment pour qu'il y ait la liberté de culte, que l'abattage rituel puisse être fait sans étourdissement. L'état des lieux, c'est quoi? En Islande, en Suède, en Norvège, au Danemark, les pays nordiques, en Suisse, en Slovénie, et en Belgique depuis peu, c'est en train de se mettre en place dans la partie wallonne et la partie de la Flandre, en Bavière et au Liechtenstein, il y a interdiction désormais d'abattage, enfin désormais certains depuis longtemps, d'abattage sans étourdissement. Entendre sans étourdissement, on va en reparler des procédés pour que l'animal ne soit pas conscient au moment de son abattage. En Finlande, il y a une procédure intéressante, un étourdissement effectué simultanément, quasi simultanément au moment de la saignée, on va parler de ça. Il y a des pays qui préconisent un soulagement, et la France, avec la Pologne, la Lituanie, l'Espagne, le Royaume-Uni et d'autres pays que je ne vais pas tous les citer,
n'exige pas l'étourdissement parce que, notamment, certains de ces pays ont une population juive, une population musulmane, consommatrice, et les religions sont très, comment dirais-je, les représentants des religions sont très réticents, pour ne pas dire opposés, à toute modification de cette situation. Je voudrais être très clair aussi sur un point, et je l'ai déjà fait entendre. La question de la souffrance animale ne peut en aucun cas être réduite au problème de la mise à mort de l'animal. C'est une phase qui compte dans le bien-être de l'animal. Mais ce que je vous ai décrit tout à l'heure met en cause toute la chaîne de l'élevage jusqu'à la mise à mort. C'est tout cela qu'il faudrait revoir. Et une des bonnes raisons pour lesquelles les représentants des religions ont résisté contre les tentatives de modifier les choses, c'est qu'elles se sont senties stigmatisées lorsque l'on pointait l'abattage rituel comme la grande cruauté envers les animaux, et on laissait plus ou moins dans l'ombre, ou on accordait moins d'importance aux autres aspects de la condition animale. C'est un gros problème dans ce genre de choses de se montrer très sensible, de ne pas œuvrer à géométrie variable, de ne pas stigmatiser des communautés quelles qu'elles soient. Et si l'on veut établir, comme certains veulent le faire, un label de bien-être animal pour que les consommateurs puissent se prononcer lorsqu'ils achètent de la viande sur la situation sanitaire et aussi de bien-être de l'animal dont ils vont consommer la viande, eh bien, s'il faut établir un label, il faudrait que la notation prenne en compte les différents paramètres du bien-être animal tout au long de la chaîne jusqu'à sa mise à mort, et pas uniquement l'aspect d'abattage rituel. La question à laquelle je suis venu répondre aujourd'hui, c'est pourquoi ceux qui ont en charge l'abattage rituel, je parle du point de vue du judaïsme, refusent aujourd'hui catégoriquement toute forme d'étourdissement. L'argument principal, c'est que la consommation d'un animal doit répondre à des critères sacrés. Il est par exemple strictement interdit dans le judaïsme de consommer le sang d'un animal. Le sang de l'animal appartient à Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, on dit que le sang de l'animal, c'est son âme. On dirait, dans nos termes à nous, que l'oxygénation apportée par le sang, la circulation sanguine, eh bien, donne à tout le corps sa vitalité. C'est sa vitalité. Si le sang n'irrigue plus le cerveau, il n'y a plus de conscience. Et après quelques minutes, les tissus du cerveau commencent à se détruire de manière irréversible. L'interdit du sang remonte, du point de vue littéraire, au livre de la Genèse, dans lequel on voit que lorsque Noé sort de l'arche, Dieu lui dit qu'il pourra consommer des animaux de la terre, mais que le sang ne lui appartient pas. Pour bien comprendre cette injonction, il faut prendre conscience que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans la Bible, quand on remonte un peu plus loin à Adam et Ève, quand Dieu
offre des nourritures à Adam et Ève, il leur offre des nourritures végétariennes. Il n'y a pas d'autorisation de consommation de viande. Le contraste est frappant. Vous regarderez au début de la Genèse, au chapitre 9, l'histoire de Noé, vous verrez que la nouveauté, c'est qu'à partir de Noé, la viande est autorisée. Et lorsque cette viande est autorisée et qu'il y a une restriction qui est posée, mais le sang, vous n'en consommerez pas, on comprend que cet interdit du sang est une trace de l'interdit primordial, que la vie ne nous appartient pas, que c'est comme une concession qui est faite à l'homme. Une concession, pour quelle raison? On pourrait s'interroger longuement, mais on comprend que la génération de Noé était considérée comme une génération violente, et on a l'impression que la consommation de l'animal est une espèce de concession aux pulsions humaines. Ça, c'est pas explicite dans le texte, c'est une tentative de reconstituer la signification, mais on ne peut que constater que, primordialement, il n'y a pas d'autorisation de consommation de viande. Et c'est tellement important que, dans des visions utopiques du judaïsme chez un certain nombre de rabbins, il y a l'idée que, dans les temps ultimes, la consommation de viande sera de nouveau proscrite. En tout cas, c'est une des opinions. Que, un jour, les offrandes seront purement végétales. Cet interdit du sang marque le souvenir qu'on ne peut pas s'approprier comme cela de la vie d'un animal, parce que la vie des autres ne nous appartient pas. Alors vous allez me dire, à juste titre, oui, mais on met quand même à mort l'animal pour le consommer. Oui, il y a une concession sur sa chair qui est considérée comme nourricière pour l'homme, et dans ce genre de situation, si c'est pour le bien-être et la santé de l'homme, ça peut avoir sa raison d'être, mais dans une conjoncture de concession. Et dès lors, quand on veut s'assurer de l'abattage d'un animal, la première condition, c'est que l'essentiel du sang de l'animal ait été évacué. Pour cela, il faut s'assurer que quand on égorge l'animal, que le cœur batte encore pendant au moins 1 minute, parce que s'il cesse de battre, le sang se fige dans les tissus. Et ce que je vous dis là n'est pas simplement un réquisit, quelque chose d'important du point de vue symbolique de la consommation du sang, c'est également une question de santé publique, parce que du sang qui reste dans les tissus est propice à avoir des problèmes de fermentation, de germes, et que c'est dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, même dans l'abattage non rituel, quand l'égorgement se passe, l'animal n'est pas encore mort. Il est simplement assommé, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle l'étourdissement. L'animal est étourdi, donc il a perdu conscience, et ensuite il est saigné. Alors il peut arriver, et j'imagine que ça se passe, que parfois l'animal est mort à cause d'un mauvais étourdissement, et que du coup le sang s'évacue moins bien. Mais pour ça, il y a des vétérinaires qui sont censés être là et vérifier tout ça. Enfin, on peut l'espérer, parce qu'on sait qu'il se passe plein de choses qui ne sont pas conformes à ce qui devrait être. Mais cette préoccupation de l'évacuation du sang, c'est une préoccupation d'abord de santé avant d'être une préoccupation religieuse. Mais pour les responsables de l'abattage rituel, précisément parce que en étourdissant un animal, on risque de le tuer, et parce qu'aussi le judaïsme prescrit qu'un animal qui est abattu rituellement doit être en pleine santé,
certains pensent qu'il est inadmissible de blesser un animal avant de le mettre à mort. Si un animal blessé n'est déjà plus consommable. Je ne sais pas si, en disant ça, il mesure les implications de... Mais est-ce que cette blessure implique nécessairement une mauvaise santé de l'animal? En tout cas, il y a un malaise avec ça. Il pense que la blessure de l'animal est rédhibitoire. Non seulement ça, mais une fois que l'animal a été abattu, il y a beaucoup de règles dans lesquelles on vérifie dans la carcasse si l'animal était en bonne santé. Et il arrive qu'un certain nombre de bêtes soient jugées non conformes parce qu'il y a des doutes sur la pleine santé de l'animal ou la pleine conformité à certains critères dans lesquels je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est parfois pas des détails de santé, mais qui montrent que peut-être que le sang ne s'est pas complètement évacué comme on le souhaite. Donc ces vérifications-là, la question du statut du sang font que les rabbins responsables de l'abattage n'acceptent pas qu'il y ait un étourdissement qui porte préjudice à la santé de l'animal et à l'évacuation du sang. Ils ont aussi la conviction que l'abattage rituel, tel qu'il est pratiqué, est extrêmement efficace et minimise de manière très très significative la souffrance animale. Très longtemps, le discours qui a été tenu était de dire qu'il n'y a pas de meilleur abattage que l'abattage rituel. Parce que, comment ça se passe? J'espère que vous allez garder de l'appétit ce soir. Comment ça se passe? L'animal est égorgé à la hauteur du cou et le shochet, celui qui est chargé de l'abattage, de se charger de couper la trachée artère et l'œsophage dans un geste qui dure entre 1 et 2 secondes, avec un couteau long, extrêmement effilé. Et la loi juive est très très scrupuleuse sur les conditions de ce couteau, car le moindre défaut risque de blesser ou de faire souffrir l'animal. La tranche de la lame, les côtés de la lame doivent être vérifiés systématiquement avant chaque opération. S'il y a la moindre ébréchure, le couteau doit être utilisé. Il faut que le geste soit très rapide. Si l'abatteur a dérapé, la viande est considérée comme non consommable. Donc les conditions sont très très sévères, surtout qu'il y a des enjeux économiques très très importants. Il y a même, vous pourrez voir ça, c'est très curieux, des vidéos qu'on trouve sur Internet où des abatteurs musulmans font le compliment des abatteurs juifs et disent « Nous, on a beaucoup à apprendre des juifs sur la façon d'abattre les animaux, parce que chez eux, ils font ça de manière très 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 professionnelle, ils font tout pour minimiser la souffrance animale. » Je dois avouer que c'est un des rares points sur lesquels les musulmans ont l'occasion de dire des compliments sur les juifs. C'est un autre problème que je ne voudrais pas trop aborder, mais malheureusement, vous savez bien comme moi la situation. Bref, il y a une sensibilité juive aiguë à la question de la souffrance animale, et cette préoccupation des
du couteau et du geste de l'abattage montre à quel point effectivement, les choses sont faites pour que ce soit pratiquement, mais je ne veux pas m'avancer davantage, pratiquement indolore, tellement le geste est rapide et efficace, et que rapidement, une masse énorme de sang sort de l'animal qui va faire que très rapidement, parfois dans les quelques secondes, il va perdre conscience parce que le sang n'irriguera plus son cerveau. Alors pendant très longtemps, les rabbins disaient, mais pourquoi voulez-vous pratiquer un étourdissement, par exemple au gaz, qui se pratique dans certains abattoirs, qui dure parfois 15 minutes, où vous gazez un animal pour ne pas le faire souffrir. Est-ce qu'on gagne à le gazer plutôt que de le tuer par un geste rapide? Parfois, et c'est ce qui se pratique aujourd'hui encore beaucoup, il y a deux gestes qui sont faits. Un, c'est l'électronarcose, un choc électrique puissant qui met en état de choc l'animal qui le fait perdre conscience. Et parfois, on utilise ce qu'on appelle un matador. Et un matador, c'est en réalité un pistolet avec une tige perforante que l'on place sur la boîte crânienne de l'animal. On tire, et automatiquement, évidemment, ça fait éclater les cellules du cerveau, et l'animal est gravement blessé, et comme c'est dans le cerveau, il perd conscience. Ce sont les deux techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans tous les abattoirs. Or, il y a un pourcentage qui, d'après ce que j'ai pu lire dans des revues de vétérinaires et d'articles sérieux, un pourcentage de 4, 5, 6% d'animaux chez qui ça rate. On les électrocute, ça peut marcher pendant 15 secondes, mais entre le temps où on les a électrocutés et le temps où on va les saigner, l'animal reprend conscience. Et vous avez peut-être vu circuler des images terribles, où on voit des animaux qui ont repris conscience et que l'on coupe, que l'on fait saigner et que l'on coupe, que l'on débite encore vivant et conscient. Alors, l'animal électrocuté se réveille, mais même l'animal qui a eu la tige perforante peut ne pas être tout à fait inconscient. Et en tout cas, on peut penser que, malgré cela, parce qu'il y a un raté, on voit, selon les réactions de l'animal, qu'il souffre et qu'il n'est pas du tout dans une position d'étourdissement auquel on rêverait pour se sentir non culpabilisé en disant on a fait abracadabra, l'animal dort et on peut maintenant opérer en toute tranquillité. Ce n'est pas ce qui se passe, en tout cas pour un pourcentage, encore une fois, 4, 5, 6%. Très difficile d'avoir les statistiques exactes, mais un pourcentage significatif d'animaux. Alors, l'argument de ceux qui font l'abattage rituel juif, c'est de dire, mais pourquoi voulez-vous nous imposer une technique qui ne respecte pas les exigences de notre tradition, qui peut mettre à mort l'animal avant la saignée, qui va le blesser et créer des conditions qui ne sont pas requises, et peut-être même lui infliger des blessures qui vont le faire souffrir bien davantage, alors que nous avons une technique éprouvée depuis des siècles et des siècles, que l'animal, en quelques secondes, perd conscience et meurt. Pourquoi voulez-vous nous imposer ce changement? Sauf que ce que montrent les études d'anatomie, et ceux qui se sont penchés sur la question, c'était pas une découverte, mais c'était une prise de conscience, c'est qu'il y a une grande différence entre les bovins et les ovins.
entre le gros et le petit bétail. Les moutons et les chèvres ont leur artère principale qui alimente leur cerveau au niveau du cou. Mais chez les bovins, les gros animaux, il y a ce qu'on appelle aussi, en plus, une artère vertébrale, c'est-à-dire une artère qui passe quasiment au plus près de la colonne vertébrale et qui n'est pas atteinte et qui ne doit pas être atteinte lors de l'abattage rituel, parce que l'abattage rituel ne doit pas toucher la colonne vertébrale, parce qu'un couteau qui touche fréquemment la colonne vertébrale, c'est brèche. Et du coup, les autres animaux vont souffrir, ceux qui vont être abattus ensuite. Là, j'ai un petit dessin, vous ne le verrez pas de loin, mais je vais le montrer à la caméra, où on voit dans la morphologie et l'anatomie d'un bœuf, on voit les artères qui circulent, et on voit qu'il y a une artère vertébrale qui continue à alimenter en sang le cerveau, de sorte que, en réalité, quand un animal est abattu rituellement, il y a encore du sang qui irrigue son cerveau. Alors, néanmoins, la plupart des animaux, je parle des gros animaux, les bovins, perdent conscience dans les secondes qui vont suivre l'abattage, parce que les artères principales sont les artères du cou, et puis il y a une telle masse de sang qui sort, il y a un choc tellement fort qui se produit. Il y a aussi, et désolé de parler de ces détails, mais c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a une situation de suffocation qui se produit, puisque l'animal ne respire plus, il ne peut plus respirer correctement. Bon, tout ça fait que dans les 10-15 secondes, dans la plupart des cas, les animaux qui sont abattus perdent conscience. Donc la souffrance est finalement réduite à minima. C'est pas faux. Mais là aussi, il y a un pourcentage non négligeable de 5, 10, certains disent 12, 14%, enfin difficile d'évaluer, d'animaux qui, après quelques secondes, même où ils ont peut-être pu perdre conscience, reprennent conscience et peuvent agoniser pendant plusieurs minutes, jusqu'à 14 minutes pour les cas les plus extrêmes. Et alors, ce constat fait par des vétérinaires pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette situation. La position générale qui a été adoptée, je ne parle pas maintenant d'un point de vue religieux, d'un point de vue traditionnel, mais du point de vue des vétérinaires et des lois qui s'en suivent, c'est que malgré tout, on considère que l'étourdissement préalable augmente les chances pour que l'animal souffre moins. Et donc, la tendance des législations, c'est de vouloir imposer la règle à tous, y compris aux religieux ou aux religions, de faire un abattage avec étourdissement préalable. Mais évidemment, se pose la question de savoir si c'est une bonne mesure, puisque, comme je dis, il y a des ratés dans les étourdissements, et il y a un certain nombre d'animaux qui ne sont pas complètement étourdis après l'abattage rituel. Alors, l'argument, c'est de dire, ça se vaut. Pourquoi imposer l'étourdissement avant l'abattage? C'est malheureux qu'il y ait des ratés, mais une situation n'est pas meilleure que l'autre. Mais ce n'est pas l'avis des vétérinaires, dans leur majorité, qui évidemment n'ont pas non plus beaucoup d'intérêt à défendre les règles religieuses qui ne sont pas de leur intérêt, de leur ressort. Là, il y a un problème de majorité, de minorité aussi, qui est en jeu. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent se mêler, des facteurs économiques, parfois des facteurs d'hostilité aussi, envers les musulmans en particulier, qui poussent à interdire l'abattage rituel pour autant que possible ne pas donner d'essor à la religion musulmane.
Donc, il y a des tas de paramètres qui se mêlent. Et les réflexions qui ont été menées dans les différentes sphères qui s'occupent de l'abattage rituel ont conduit à un certain nombre de conclusions. Et je voudrais un petit peu vous en faire part, vous donner quelques illustrations, et puis bien sûr, vous pourrez réagir avant votre temps de parole, poser des questions sur ce qui pourrait ne pas avoir été suffisamment développé et clair. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que, à mon sens, on ne peut plus prétendre de bonne foi que l'abattage rituel opéré par les shochatim, les abatteurs traditionnels, est indolore ou quasi indolore, ou que l'animal de gros bétail perd quasiment immédiatement conscience après la saignée. On peut plus tenir ce discours, et cette défense du judaïsme jette en réalité un profond discrédit, parce qu'elle n'est plus crédible. Elle est le fruit d'une obstination, d'un réflexe de défense apologétique qui consiste à dire on a toujours raison et on a de leçons à recevoir de personne. On est dans une espèce d'auto-justification, mais aussi, et ça c'est plus préoccupant peut-être, une position tout simplement dogmatique, qui consiste à dire il n'y a pas matière à discussion parce que la religion, ça ne se discute pas. La loi, c'est la loi. La loi a toujours été la loi. Elle a toujours été ce qui est faux, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que quand on connaît l'histoire du judaïsme, on voit que les lois, sur bien des points, ont évolué. Mais c'est comme si la loi était quelque chose qui était figé, qui était descendu comme tel du mont Sinaï, avait été donné à Moïse, et depuis, la charge des Juifs était de garder la loi telle qu'elle avait toujours été écrite. Et cette vision mythique extrêmement conservatrice, et qui est beaucoup sur la défensive parce que le judaïsme a été, comment dirais-je, débordé de tous les côtés par l'émancipation, la perte des codes, la perte de l'observance par les Juifs eux-mêmes. Il y a un tel système de défense que tout est verrouillé et qu'on dit on ne touche à rien, circulez, tout est parfait. Et si vous croyez que ce n'est pas parfait, c'est parce que vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, c'est peut-être parce qu'il y a aussi des choses mystérieuses, mais quand des choses mystérieuses, il faut s'incliner devant le mystère, et il ne faut surtout pas se mêler. Et au nom de toute cette espèce de logique-là, il y a l'autorité rabbinique pour la ligne, et on dit séparation de l'État et de la religion, occupez-vous des choses de l'État, la religion, vous n'allez pas nous donner des leçons ou des critères, nous on a nos critères, et si vous voulez qu'il y ait un pluralisme en France, vous devez accepter que nous fonctionnons selon nos critères. Alors, je voudrais bien que vous compreniez que pour moi, cet argument n'est pas recevable, mais il n'est pas complètement faux non plus. Parce qu'il y a des choses irrationnelles dans les religions, et qu'il y a des choses irrationnelles, ce n'est pas à l'État à dicter une rationalité de l'homme et dire comment l'homme doit se comporter. Mais le rôle de l'État, néanmoins, c'est de poser des lignes rouges. Et les lignes rouges, c'est quand il y a une atteinte significative, par exemple, à la dignité humaine, une atteinte au corps de l'homme, par exemple, au point que ce corps va être handicapé. S'il y a une atteinte qui va, parce qu'elle va provoquer une souffrance intolérable, alors, à mon sens, l'État est dans son rôle de donner des limites à l'exercice de la religion et de dire ce n'est pas acceptable sur le territoire de France. Après, comment on établit ces lignes rouges? Vous comprenez que c'est une question de curseur
que ça peut parfois être discuté philosophiquement et que ce n'est pas toujours facile à établir. Mais en dehors de ces lignes rouges, je ne vois pas, par exemple, le droit de l'État de dire qu'un enfant juif doit manger de la viande qu'on lui sert à la cantine parce qu'il doit s'intégrer en France, quelles que soient ses convictions religieuses. Si l'État faisait ça, il outrepasserait ses droits. Au nom de quoi? Il imposerait un régime. Il manquerait un droit fondamental de la démocratie qui est la liberté religieuse. Et c'est un grand problème aujourd'hui de savoir comment on gère la question des cantines, mais comprenez que ce n'est pas du même ordre quand on parle de la souffrance animale et qu'on veut empêcher une situation intolérable pour notre humanité qui est de faire souffrir un animal, et la question de tolérer des régimes différents. Donc là, il y a aussi toute une réflexion profonde sur religion et laïcité à mener. Jusqu'où, dans un État, on est capable d'assez de bon sens, de souplesse et de fraternité pour comprendre qu'il y a des identités diverses, avec des conceptions diverses de l'homme, et comment on les respecte. Une question très importante, et c'est pourquoi il ne faut pas donner complètement tort à l'argument, à la position religieuse qui consiste à dire, écoutez, vous n'avez pas à vous mêler directement des choses qui sont requises pour l'abattage rituel, ce sont nos lois à nous, elles méritent d'être respectées. Mais il y a une question interne du judaïsme, qui est de ça. Nous avons raison de nous arc-bouter sur l'idée que la loi telle qu'elle est parfaite, ou si nous n'avons pas des raisons internes à la tradition juive, de considérer que, ben oui, il peut y avoir des prises de conscience qui peuvent induire de nouveaux comportements. Et qu'il faut parfois réfléchir à des solutions qui respectent les réquisites fondamentaux de la tradition, mais qui permettent de prendre en compte de nouvelles réalités. Et ça, le judaïsme n'a cessé de le faire tout au long des siècles. En matière animale, au XVIe siècle, se pose la question du plumage des oies en Pologne. C'était la tradition, je ne sais pas, pour des raisons de cuisson, d'efficacité. Je ne sais pas vous expliquer les raisons, mais peut-être simplement de confort. Les gens déplumaient les oies alors qu'elles étaient encore vivantes. Mais ça faisait considérablement souffrir l'animal. Et on voit dans les sources juives la question arriver aux décisionnaires. Et on leur dit, mais est-ce qu'on a le droit de le faire ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Alors la position du décisionnaire est de dire, sur la position de principe, dans la mesure où c'est pour la consommation humaine, donc pour le besoin humain, on peut faire tout ce qu'on a besoin pour l'animal, à l'animal, puisque c'est pour un but, entre guillemets, noble, se nourrir. Et il dit, à la limite, même si c'est meilleur comme ça, on a le droit de déplumer. Mais il y a maintenant une protestation, et les gens n'acceptent plus, et considèrent que c'est cruel de le faire, et que c'est, il a retenu l'expression, pour les hébraïsants en tout cas, Tsa'ar ba'alei chaim, une souffrance infligée aux animaux pour lesquels on a plusieurs injonctions dans le Talmud, qu'elle doit être évitée autant que possible. Et on voit donc au XVIe siècle arriver cette règle que ce n'est plus admissible. Ça a été admis, mais les mœurs ont changé, la conscience a changé, et aujourd'hui on considère, on fera autrement, on perdra peut-être en goût, on perdra en je ne sais quoi, en efficacité, peut-être, mais ça doit être honoré. Un animal ne peut pas être, on ne peut pas le faire souffrir impunément, sans que cela soit condamné. La même question s'est posée très récemment en Israël à propos du foie gras. Question pour lesquelles, évidemment, les Français sont beaucoup plus en retrait, parce que comme c'est justement très implanté dans la culture française, c'est une espèce de tabou, lequel personne
ne veut trop se demander quelles sont les conditions de gavage des oies. Moi, personnellement, j'ai assisté à un gavage d'oies et je dois dire que j'en ai été profondément choqué. Choqué. Je suis sûr qu'il y en a qui font ça avec beaucoup de soin et qui font le maximum pour que l'animal ne souffre pas. Mais c'est du gavage, c'est-à-dire c'est quoi? On crée une situation où de manière artificielle, on engraisse un foie en faisant avaler des quantités exorbitantes de grains à des oies dans un temps beaucoup trop court, de sorte qu'elles en vomissent, je veux dire, elles en sont malades. On rend le foie malade pour qu'il engraisse, que ce soit un bon foie gras. Et toutes ces conditions de souffrance de l'animal ont conduit à l'interdiction de la production de foie gras en Israël. Mais vous trouverez encore dans des restaurants cachers une proposition de foie gras. Parce que c'est la société civile qui s'est éveillée, qui ont utilisé des arguments religieux, qui est ce fameux Tsahar Balechaim, et certains rabbins d'ailleurs se sont prononcés dans ce sens, que c'est une souffrance qu'il ne faut pas infliger à l'animal, mais ce n'est pas unanimement reçu, et comme c'est la France, et que c'est la tradition française, et que le foie a beaucoup à sa place, et que c'est très bon. C'est très flatteur pour nos pupilles gustatives, alors on passe outre. Mais ce sont des cas typiques dans lesquels on voit qu'il y a parfois une évolution. Un autre exemple beaucoup plus typique dans un autre registre, c'est l'esclavage. L'esclavage a été accepté par toutes les sociétés, dans leur écrasante majorité, et notamment les sociétés occidentales, jusqu'au XIXe siècle. On trouvait normal qu'il y ait des esclaves, on achète des personnes. Sans parler évidemment des conditions, je vais utiliser des termes évidemment choquants, des conditions d'élevage, de transport des esclaves, des conditions atroces qui font penser aujourd'hui au sort réservé aux animaux. Jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Et quand on a arrêté ça, on a inventé la colonisation, c'est-à-dire l'esclavage sur place. Plus besoin d'importer les esclaves, on les fait travailler sur place dans des conditions atroces pour pouvoir bénéficier du fruit de leur travail. Mais est né en Occident, dans le dernier siècle, une prise de conscience accrue que c'est indigne et inacceptable pour notre humanité que de vendre des personnes ou de les utiliser, de les surexploiter comme des objets, des machines à travail. Et on n'en a pas terminé parce qu'on continue à surexploiter le tiers-monde, mais il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, l'esclavage ne saurait être philosophiquement, théologiquement, halachiquement, religieusement acceptable. Pourtant, si je prends les textes bibliques, y compris le Nouveau Testament, si je prends les textes talmudiques, si je prends les textes coraniques, si je prends le droit canon chrétien médiéval, l'esclavage est bien présent, y compris chez les grands philosophes de l'Antiquité, comme Platon et Aristote. Alors oui, il y a parfois, et il faut s'en féliciter, des prises de conscience aussi. Une société est capable de se débrouiller sans l'esclavage. Il y a la conscience aiguë, morale, développée que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Cela fait partie de la construction utopique dont je parlais tout à l'heure au début de mon intervention à propos de la fête de Pâques, de la réflexion sur de quelle liberté nous rêvons, de quelle émancipation nous rêvons. Et dès lors, la question se pose pour le judaïsme. Oui, il n'est pas hérétique de se dire, même si l'abattage rituel a duré pendant de longs siècles, et même en admettant qu'il a été une bonne méthode de mise à mort,
qui, effectivement, dans les conditions dans lesquelles il était respecté, minimisait la souffrance animale. Ce n'est pas une raison pour être dans le déni et ne pas voir qu'il y a quand même des ratés graves et que l'on peut réfléchir à essayer d'inventer une autre méthode qui respecterait les réquisites fondamentaux de la tradition, mais qui réduirait davantage la souffrance animale. C'est pourquoi, chez un certain nombre de décisionnaires, et ça commence au milieu du XXe siècle, avec le rabbin Yechiel Weinberg en Allemagne, naît l'idée que l'étourdissement en tant que tel n'est pas une exigence absolue, le non-étourdissement n'est pas une exigence absolue de la loi juive. Le problème n'est pas de savoir si l'animal est conscient ou pas conscient. Le problème, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir si on l'a blessé et si on l'a tué. Et donc, le Rav Weinberg dit qu'il était prêt à réfléchir, à ouvrir la question de l'étourdissement, et il a travaillé sur cette question. Mais il l'a fait sous la pression de la montée du nazisme. Parce que M. Hitler se permettait de jouer l'âme sensible à l'égard des animaux et était très soucieux de l'abattage des animaux. Et vous comprenez à quel point ce souci devenait strident, tant son cynisme était terrible, quand on voit évidemment ce à quoi il était totalement insensible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle le responsable de Weinberg et sa réflexion sur l'ouverture à l'étourdissement n'a pas été reçu dans le monde rabbinique, parce qu'il y avait cette pression du régime nazi, et parce qu'on pensait que les conditions de sérénité n'étaient pas requises pour réfléchir à cela. Mais il a quand même ouvert une porte, parce que c'était un très grand maître, et qui, dans sa démarche en général de ce qu'on sait de l'ensemble de ses responsables, était capable de prendre en compte les éléments de modernité. Mais sa réflexion a fait son chemin. Et chez un certain nombre de penseurs de la loi juive d'aujourd'hui, naît l'idée, mais dans des cercles plutôt modernistes, pas les cercles plus traditionnels et plus conservateurs, est née l'idée que on pourrait faire ce qu'on appelle un étourdissement post-jugulatoire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ne pas prendre les risques de blesser l'animal ou de le tuer avant l'abattage, de l'abattre rituellement comme on le fait traditionnellement, mais au bout des 5-10 secondes où l'essentiel du sang est sorti, de faire à ce moment-là un étourdissement. Car la loi examinée montre qu'un animal dont le sang vital est sorti dans sa majorité, principalement, peut être manipulé, peut être traité, et donc certains font valoir qu'il est admissible pour la loi juive qu'à ce moment-là, un étourdissement soit produit. Et si c'est le cas, eh bien effectivement, la souffrance animale serait extrêmement réduite. Si la méthode du couteau extrêmement effilé et le coup de couteau extrêmement rapide minimise considérablement la souffrance et qu'il est suivi quelques secondes après de la perte de conscience de l'animal, on pourra dire, avec des guillemets, qu'on aura donné une belle mort à l'animal. Je dis des guillemets parce qu'une mort, c'est jamais beau, mais la question de belle mort, c'est un terme qui veut dire quelque chose dans l'histoire. C'est là que vient le mot euthanasie.
Mais Bellemort, c'est une prescription religieuse. Lorsqu'il y a un condamné à mort, on ne peut pas le tuer de manière cruelle. C'est un devoir, même vis-à-vis du condamné, de le tuer en minimisant sa souffrance et en respectant aussi d'autres règles. Aujourd'hui, c'est plus appliqué, hein, mais je parle du droit talmudique. Donc, oui, même pour l'animal, la question de la belle mort se pose. Et si finalement on se dit que l'alternative c'est quoi? C'est une électronarcose avec un risque que l'animal se réveille et donc beaucoup de souffrance. Si l'alternative c'est du gazage qui crée une suffocation pendant de longues secondes, si l'alternative c'est ça, finalement la méthode traditionnelle associée à l'étourdissement dans les secondes qui suivent est peut-être une méthode aussi bonne, si pas meilleure, que celle qui est pratiquée. Et en tout cas, elle est parfaitement défendable, et en réalité, elle est même aujourd'hui défendue par l'une et l'autre association qui tente de changer la loi, c'est-à-dire d'imposer l'étourdissement aux parties religieuses, mais d'un autre côté, de ne pas empêcher l'abattage rituel, de trouver le compromis qui permet aux uns et aux autres de s'y retrouver. C'est pas plus tard qu'hier, j'ai déjeuné avec le président de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui fait un très beau travail, Jean-Pierre Kiffer, et qui est lui-même vétérinaire. Il s'appelle Kiffer, mais il n'est pas juif, hein, c'est un enjeu que portent des juifs, mais pas seulement des juifs, et qui, avec énormément de respect, recherche le bien-être animal avec un maximum de respect des traditions pour qu'il y ait un vivre ensemble, une coexistence, mais pas de stigmatisation de communautés en France. Alors voilà ce que, à mon avis, pourrait être la solution. Est-ce que les rabbins qui ont en charge l'abattage sont ouverts à ce compromis, à cette possibilité, à cette solution? Selon mes renseignements, dans l'état actuel des choses, en aucune façon. Ils jouent le tout pour le tout. Et à mon avis, je crains qu'ils se trompent, parce que, comme je l'ai montré au début de mon intervention, la tendance en Europe, de plus en plus, c'est d'interdire strictement l'abattage rituel. À vouloir être trop crispés sur leur position, ils risquent de voir une loi interdire de manière définitive l'abattage rituel, ce qui serait dommageable pour ces communautés qui désirent consommer de la viande. Donc c'est peut-être un argument pour eux de réflexion. L'idéal aurait été que ce ne soit pas telle association ou l'État qui les somme de choisir ce compromis, mais qu'eux-mêmes, sachant que la question se pose, fassent un travail interne et eux-mêmes déposent cette proposition sur la table. Mais pour des raisons de politique intérieure, des raisons de mode de fonctionnement, des raisons de peur que les autres s'en mêlent, de peur du mauvais mélange entre État et religion, pour toutes sortes de raisons bonnes et mauvaises, rien n'a bougé depuis qu'on a commencé à parler de ça il y a déjà plus d'une dizaine d'années, et rien ne bougera spontanément. Et en matière de religion, ça c'est ma conclusion personnelle, et ça va être à vous la parole. En matière de religion, ce ne sont pas les rabbins eux-mêmes qui, en général, ou les curés, ou les prêtres, c'est-à-dire les ecclésiastes, ce n'est pas eux qui vont spontanément bouger les lignes. Ne demandez pas
au pape que spontanément, il décide d'arrêter le célibat des prêtres. Et ça, j'arrête tout de suite ce sujet parce que ce n'est pas de mon ressort et je ne veux pas me prononcer sur cette question. Mais je donne ça juste à titre d'illustration. La question de tel ou tel aspect de société peut devenir un objet de discussion à l'intérieur d'une église parce que ça va remonter par la base et parce qu'il va y avoir une société civile qui va dire ce n'est plus possible ou ce n'est pas acceptable, vous devez trouver des solutions. Et alors, quand il y a une demande du public, une demande légitime, parce qu'il ne faut pas, le rôle d'un rabbin ou d'un prêtre ou d'un ecclésiaste, c'est pas de dire systématiquement oui et de voir où le vent tourne, sinon il n'occupe pas dignement sa position. Mais il devient beaucoup plus réaliste quand il comprend qu'il y a une demande forte qui vient et qu'il se rend compte qu'il y a des enjeux importants. Il y a des prises de conscience qui ne viennent pas du système intellectuel lui-même, mais qui viennent de la prise de conscience du terrain. Et c'est cette rencontre du terrain et de la réflexion intellectuelle qui peut donner naissance à des nouvelles décisions. Voilà, je m'arrête ici pour l'instant pour vous inviter, si vous le souhaitez, à réagir, à dire vos opinions et peut-être à trouver encore une meilleure solution parce que je vous en ai proposé une, mais peut-être qu'il y en a une qui va émerger, qui sera encore meilleure. Merci de votre attention. Non mais on va mettre le micro pour que... C'est mieux pour le micro pour l'enregistrement. Oui, je dirais, sur un ton plaisant, je dirais que la solution est de plus en plus bien revenue. Hein? En un sens, oui. Enfin, je vais vous répondre. Allez jusqu'au bout de... Ah, vous préconisez le végétarisme? Oui. Alors, comme je l'ai dit, il y a des voix rabbiniques aujourd'hui qui vont dans ce sens. Il y a des rabbins qui déclarent publiquement qu'ils mangent de manière végétarienne et qu'ils se l'imposent et qui pensent que c'est une voie qui mérite d'être suivie. Donc c'est effectivement quelque chose à envisager. Mais là, de nouveau, soyons réalistes. Ça fait des centaines de milliers d'années que les hommes mangent de la viande. Ça fait partie de leur régime alimentaire. Il y a énormément de protéines, c'est très nourricier. Il y a des civilisations qui sont plutôt végétariennes et qui arrivent à se débrouiller. Mais c'est vrai que pour beaucoup de cultures, c'est profondément ancré. Si on déclare du jour au lendemain qu'il faut arrêter la consommation de la viande, beaucoup de gens vont se révolter parce qu'on va leur priver d'un droit fondamental et ils vont avancer un argument qui est audible et de dire, dans la nature, il y a beaucoup d'animaux qui sont carnivores, les végétaux, ce sont aussi des êtres vivants, ce n'est pas simplement le respect de la vie. Il n'est pas absurde de manger d'un animal si ça fait partie de notre construction vitale, à condition que l'on respecte l'animal aussi et que les choses soient faites pour que nous nous comportions de manière la plus humaine possible. Donc si on veut apporter quelque chose de réaliste comme solution, il faudrait, à mon sens, préconiser aujourd'hui que l'on puisse continuer à consommer de la viande, du poisson, boire du lait, manger des œufs, mais se révolter, je dis bien se révolter, contre l'élevage intensif, les conditions de l'élevage intensif, et peser au maximum sur les producteurs, sur les vendeurs, sur les politiques, sur toute la chaîne, pour que on n'accepte plus les conditions atroces dans lesquelles les choses se passent. Et on voit que ça bouge, mais ça bouge trop lentement. Il y a des labels bio, alors parfois ils sont douteux, mais c'est comme ça que ça bouge. Au contraire, c'est le public qui va décider. Si le public dit « je veux évoluer », ont de l'anxiété, dans certains abattoirs,
on tend un rideau pour qu'ils ne voient pas les carcasses, parce qu'évidemment, ils sont témoins de ça, ils comprennent ce qui se passe. Donc, tous ces paramètres de mesurer les degrés de douleur, de souffrance, sont des éléments importants qui, à mon sens, doivent être pris en compte, non seulement d'un point de vue vétérinaire et d'un point de vue du point de vue de la loi, mais du point de vue, j'y reviens, des exigences même de la tradition juive. Si cette question éthique est un principe qui doit avoir sa fonction, alors ces recherches-là, ces données-là doivent éminemment être prises en compte. Normalement, le processus décisionnaire classique, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la loi, les antécédents, les précédents, et qui examine une situation sur le terrain et à l'aide d'experts. Je vais donner un exemple. Si, vous savez que dans le judaïsme, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, il faut jeûner pendant 24 heures. Mais il y a des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Et la question se pose à elles, parfois très concrètement, si elles sont en mesure ou non de jeûner. Quand quelqu'un vient me poser la question, à moins que ce soit l'évidence même, quelqu'un me dit je suis atteint d'un très grave diabète, que je risque ceci, je risque là, je lui dis tout de suite, mon cher ami, tu ne jeûnes pas. Mais parfois la question est plus complexe. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu vas voir ton docteur, tu vas voir ton spécialiste, et c'est lui qui va te donner la réponse religieuse de savoir si tu peux jeûner et dans quelles conditions tu peux jeûner. C'est-à-dire que du point de vue interne, la démarche, en principe, doit être la prise en compte des experts. Le problème, c'est que les dés sont biaisés parce qu'il y a une situation de conflit, de concurrence des autorités. Les religieux sont sur la défensive, ils ont peur que l'État laïque les saborde, les ignore, considèrent qu'au nom de la laïcité, ils devront plier sur tout et abandonner les codes de la tradition juive. Et ce réflexe, cette inquiétude n'est pas fausse, parce que la laïcité peut se montrer très agressive, enfin une certaine interprétation de la laïcité peut se montrer très agressive et peu soucieuse du respect des spécificités des communautés. Alors, le problème, c'est que la peur est mauvaise conseillère, et l'esprit étroit aussi, pour le dire clairement, sans viser aucune personne, hein, parce que je ne fais pas ici d'arguments contre telle ou telle personne. Celles qui aujourd'hui défendent l'abattage rituel subissent elles-mêmes des pressions de la part de leur communauté et sont des avocats qui représentent des intérêts. Donc parfois, elles n'ont pas elles-mêmes toute liberté de parole. On est dans des jeux et des jeux de pouvoir et de défense. On vous donner le micro pour qu'on entende bien l'enregistrement. Vous avez mis l'accent sur l'avant, c'est-à-dire l'élevage, etc., les conditions de vie qui doivent être les plus agréables possible. Oui. Et puis il y a l'atmosphère qui précède, évidemment, l'introduction au abattoir. Oui. Là aussi, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Bah, vous avez totalement raison. Un des exemples que j'ai discuté avec M. Kiffer, c'est qu'aujourd'hui, l'abattage rituel des bovins, pour éviter une situation qui était pire, qui était d'accrocher l'animal à une chaîne, qui était jugée extrêmement cruelle, on a conçu un box dans lequel on met l'animal et on le retourne complètement et la tête tout en bas. Et M. Kiffer, qui est aussi vétérinaire, je suis sûr que vous allez me le confirmer, me dit, mais c'est placer l'animal dans une souffrance insupportable. Il étouffe déjà avant même que le geste ait été accompli. C'est pas la bonne position pour faire l'abattage, mais à mi-chemin, dans ce cas-là, il n'y aurait pas tout le poids de son propre corps et il ne serait pas déjà en train d'étouffer. Voilà des choses simples qui peuvent être faites, des choses de bon sens qui doivent être suivies. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez peut-être encore ajouter quelque chose. Non, je entends bien que la parole circule aussi. D'accord. On est à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de massif que vous voulez dire. Non,
Vous avez le droit, hein, mais j'aime bien que la parole circule aussi. Ah, la qu'elle circule, ça circule. Moi, j'invite les gens à circuler avec leur parole. Alors, je voulais abonder dans votre sens tout à l'heure. Je salue votre objectivité. Effectivement, il ne devrait pas y avoir les autres rabbins ne devraient pas s'arc-bouter sur leurs traditions, etc. Parce que sachez que les associations dont je fais partie sont radicalement, pour le moment, déterminées à agir sans concession pour l'interdiction de l'abattage rituel. Oui. Maintenant, le compromis que vous avez évoqué tout à l'heure pourrait faire changer peut-être certaines orthodoxies dans l'attitude des associations. Alors, je voudrais, si véritablement, l'année dernière pour être confirmé, si véritablement, sur le plan de la souffrance animale, ça peut se concevoir, parce que je comprends que l'abattage non rituel occasionne aussi des ratages, et donc on peut pas, aucun mode n'est parfait. Mais est-ce que vous, à ce moment-là, on vous entend ce soir, mais on voit que vous, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour influencer et retourner l'attitude de vos confrères rabbins, est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de conscience collective de gens comme vous pour finalement convaincre que la bonne solution serait ce compromis? Parce que les associations ne lâcheront jamais l'affaire. Et comme vous dites, on risque d'arriver carrément à interdire l'abattage de tout. Voilà. Oui, là, vous avez raison, là on rentre dans la question politique et la question des stratégies intelligentes et le bon sens. Il faut comprendre que dans le monde religieux, il y a des systèmes, il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité, il y a des mouvements qui sont davantage représentés. Moi, j'appartiens à un courant qui est plus moderniste, donc qui s'appelle en hébreu Massorti. Et parce que j'appartiens à ce courant moderniste, du coup, je n'ai pas la légitimité auprès de l'orthodoxie religieuse qui aujourd'hui est en charge de l'abattage rituel. Donc si moi, je commençais à faire une campagne, ils auraient une raison supplémentaire pour s'opposer à mes arguments en raison du groupe auquel j'appartiens. Vous voyez, ça deviendrait une sous-question politique. Donc, oui, bien sûr. Non, moi, ce que je peux faire, c'est, et je le fais, c'est avec des personnes en bonne intelligence et des gens qui ont une ouverture d'esprit, nous discutons de la matière, on met des arguments sur la table qui sont des arguments qui ont leur valeur en eux-mêmes, et puis on espère que ça va faire son chemin. Je ne peux pas, moi, malheureusement, refaire le monde et changer le logiciel de gens qui sont butés, comme dans certaines associations, des gens, vous en trouverez aussi, qui sont complètement arc-boutés et qui sont incapables de tolérer la différence et d'autres sensibilités. Et c'est là qu'on doit inventer, nous, les simples personnes, un monde de nuances. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on sauve l'humanité, c'est avec la nuance. Les idéologies, les dangereuses, ce sont des idéologies binaires. C'est le tout blanc, tout noir. La vie, elle est beaucoup plus subtile que ça. Voilà. Alors moi, oui, croyez bien, c'est pour ça que j'ai déjeuné avec Yver, c'est pour ça que j'ai déjà prononcé mon avis auprès d'autres rabbins. Je vais continuer à militer à mon niveau parce que je pense qu'il y a un enjeu important. Si vous le permettez, pour compléter les textes que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas très long, hein, mais pour le coup, c'est le texte du curé Mélier. Et je vais vous le lire, c'est pas très long. C'est une cruauté et une barbarie de tuer, d'assommer et d'égorger comme on fait des animaux qui ne font point de mal, car ils sont sensibles au mal et à la douleur, aussi bien que nous, malgré ce qu'en disent vainement, faussement et ridiculement nos nouveaux cartésiens, qui les regardent comme de pures machines sans âme et sans sentiment aucun. Ridicule opinion, pernicieuse maxime et détestable doctrine, puisqu'elle tend manifestement à étouffer dans le cœur des hommes tout sentiment de bonté, de douceur et d'humanité qu'ils pourraient avoir pour ces pauvres animaux. Il faut indubitablement croire aussi qu'ils sont sensibles aussi bien que nous au bien et au mal, c'est-à-dire au plaisir et à la douleur. Ils sont nos domestiques et nos fidèles compagnons de vie et de travail, et par ainsi il faut les traiter avec douceur. Bénis soient les nations qui les traitent béniment et favorablement et qui compatissent à leur misère et à leur douleur,
Mais maudites soient les nations qui les traitent cruellement, qui les tyrannisent, qui aiment à répandre leur sang et qui sont avides de manger leur chair. Et c'est signé L'abbé Mélier. l'abbé Mélier. Mélier. Bon, c'est un M-E-S-L-I-E-R. très beau texte. Merci. C'est quelle époque? Ou c'est 18e 18e. Ah, d'accord. L'abbé Mélier. C'est un précurseur du Lumière. Eh ben, ça méritait d'être connu. Je vais vous demander une faveur, c'est de permettre de faire distribuer ce texte. J'aimerais bien avoir une copie aussi. Si on part Je pas. me permettrai, comme en fait toute la conférence a été enregistrée, je me permettrai peut-être de demander le texte que je rajouterai sur le site aussi avec la conférence, avec d'autres textes. Excellent. Vous pouvez aussi en donner également des textes talmudiques, des textes de la... Voilà, ça pourrait permettre d'avoir un approfondissement. Merci beaucoup. Très bien. Peut-être s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie tous et merci beaucoup, Rivon Gigier, pour cette réflexion effectivement adogmatique qui ouvre aussi des questionnements pour tout un chacun, en tout cas pour moi, ça c'est sûr. Avant de nous quitter, juste quelques informations pour la suite de la semaine. Demain soir, nous recevons Roland Gori dans le cadre de notre séminaire Les dynamiques de la haine. Et Roland Gori interviendra au campus Comte de Champagne. Donc, la conférence n'aura pas lieu ici à l'Institut Rachy, mais au campus Comte de Champagne, dans un amphi du campus. C'est une soirée en partenariat avec Actualité de la psychanalyse à Troyes. Et si vous voulez, il reste encore des places, donc si vous voulez y assister, donc la séance est à 6 €, gratuite pour les étudiants du centre universitaire de Troyes ainsi que pour les enseignants de ce lieu. Et il vaudrait mieux s'inscrire donc soit à l'Institut Rachy, soit sur le site de Actualité de la psychanalyse à Troyes. Et vendredi, nous organisons une journée d'études sur le thème identité juive et culture populaire. Et c'est une journée organisée par Yannick Bélanger-Morvan, qui est maître de conférence en littérature anglaise. Cette journée également aura lieu au centre universitaire de Troyes et y participeront notamment Gérard Rabinovitch, Jean-Claude Kupperman, Yannick Bélanger-Morvan, et vous retrouverez l'ensemble du programme sur le site de l'Institut. Là encore, il reste quelques places, donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez auprès donc, de l'accueil de l'Institut Rachy ou par mail. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à très bientôt. Merci.